Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Vous le savez, la quête du bien-être est une cause qui nous concerne tous. Et puis, quand on parle de bien-être, on parle du bien-être physique, psychique, émotionnel. Et nous y sommes tous engagés. La question de savoir jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour l'atteindre? Quels risques sommes-nous prêts à prendre pour atteindre ce bien-être que nous voulons tous, que nous espérons tous? Ce sont là quelques questions que nous tenterons de répondre dans quelques instants. Mais en attendant, permettez-moi de vous souhaiter la plus chaleureuse et cordiale de bienvenue au plus grand talk show d'Afrique à travers ces applaudissements du public. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce début, en ce lundi. Nous commençons le lundi avec la joie, la bonne humeur, la pêche. Et bien entendu, on parle de bien-être. Cette émission ne pourrait pas se porter aussi bien sans la présence de nos chroniqueurs du jour. Bien entendu, l'inamovible Dr Philo. Ça va? Alors, Dr Philo, aujourd'hui, je vous vois dans une tenue particulière. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Ben là, c'est pas une tenue particulière, c'est comme ça que je suis. Seulement que j'ai déporté ma profession, mon activité ici. Je suis coach, voilà, grossiste. Coach sportif grossiste. Coach sportif grossiste. Alors c'est un peu rare en Afrique par ici. C'est rare. Hein? Mais je fais grossir toutes les parties du corps que vous voulez. Alors vous venez, oui, ça existe, vous venez vers moi, vous me dites la partie que vous voulez grossir et je vous montre les activités à faire. Par exemple, je peux une démonstration. Alors, excusez-moi, vous voulez grossir par exemple le postérieur que vous appelez communément fesse dans votre jargon. Alors là, il y a certaines activités. Vous voyez, il y a des entraves où vous voyez comme ça. Il faut ressortir la pointe du culot. Voilà. Alors, ça ressemble un petit peu au coup du marteau. Ouais, un peu, mais écoutez. Et puis, il y a également des personnes. Vous avez une femme à la maison qui est là, sa rivale là-bas chaque fois. Et vous voulez qu'elle ait un gros cœur. Alors, il faut venir vers moi. Je peux grossir le cœur de la... Vous voyez, à travers là, vous tapez le cœur de la femme et la porte. Et elle, ça n'a plus. Voilà. Et donc, toutes ces parties-là, on fait le grossir. Oh, on en saura plus dans quelques instants. C'est que... Mais pour ne pas tout ce que vous voyez là, c'est naturel, ce sont des pectoraux. Ça n'a rien à voir avec vos biscuits qui sont sur vente de vos gars. Non. Tout ça, c'est à travers le sport et vous voyez, ça bouge. Ça se voit que c'est naturel. Voilà. Alors, elle est tout aussi naturelle. Voilà. Elle est belle, elle est solaire, elle est même lunaire. C'est notre belle et chaleureuse Moya Kokoukan. Comment ça va, Moya? Ça va super bien. J'ai passé un très bon week-end. Et on parle aujourd'hui de bien-être et de changements physiques, voire esthétiques. Et moi, je suis étonnée. La dernière fois, on avait Eva Amani. Et là, on a une transformation totale. Eva Amano, peut-être. Totale avec Eva Amano. À notre chère Eva Amani, que vous aurez le plaisir de retrouver demain, ici même dans l'émission. Alors oui, Moya, alors votre semaine, comment vous l'abordez? Très bien, je pense que c'est une semaine qui va être très intéressante. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la légende Didier Drogba, hein, le 11 mars. Joyeux anniversaire, Didier Drogba. Donc une belle semaine en perspective et beaucoup de boulot et apporter de la joie à tous ceux qui nous regardent. Apporter la joie à tous ceux qui nous regardent. Et il y a un qui est spécialiste de joie ici sur le plateau, l'inamovible Aloussène Sidibé. Comment ça va? Ça va super bien, très cher. Je vais très bien. Moi, j'entame la semaine, je veux dire, dans la dévotion parce que nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Donc, je souhaite un excellent mois de Ramadan à toute la communauté musulmane qui nous regarde en ce moment. Que Dieu vous aide à traverser ce mois dans la prière et dans le calme, surtout dans la bonté, dans la générosité. Très bien dit, et nous allons d'ailleurs tout de suite, je pense que vous allez en parler dans votre fil d'actu. Je vous invite tout de suite, cher coach sportif, dans le fil d'actu, si vous le voulez bien. Non, coach sportif, grossiste. Grossiste, au plaisir. Allez, je vous en prie. Allez, Alors, démarrage ce jour du jeûne
musulmans, vous l'aurez compris, la localité de Bontoukou a encore frappé dans sa visibilité de voyance visuelle lunaire. C'est le 9e mois du calendrier islamique. Les horaires de rupture et de début varient en fonction des localités du temps journalier. Le ramadan est observé par plus de 1,8 milliard de musulmans dans le monde. C'est un mois de jeûne et de spiritualité où chacun redouble d'efforts en vue de se rapprocher de son créateur. Quelques attitudes à éviter pendant ce mois de jeûne. Les bérets, il faut éviter. Étalage des lacunes salivaires en public, il faut éviter. Il faut éviter la serrure des mines. On ne sert pas de mine. Il faut également être serviable et la sainteté de la cavité buccale doit être de mise. Rencontre au plus haut sommet de l'État en Côte d'Ivoire. Selon des informations de sources non concordantes, normalement en ce moment précis, pendant que nous faisions résonner ce crachoir, une rencontre historique devrait avoir lieu en ce moment précis maintenant au palais présidentiel, au plateau, puisqu'elle aurait été prévue pour 12 heures, tête à tête entre le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Les discussions devraient normalement porter sur les obsèques du président Bédié et des questions politiques, notamment l'élargissement de l'assiette de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Alors, Nganou terrassé et tenaillé, frappé par Anthony Joshua, c'est pas une moquerie, mais c'est une réalité. Dès le deuxième round, c'était ce week-end à Riyad, en Arabie Saoudite. L'information fait le tour du monde en ce moment. Cependant, l'adresse du vainqueur au vaincu aurait retenu notre attention. Et je cite, il dit, ne baisse pas les bras, ne quitte pas la boxe, tu es le prochain Tyson, blablabla, blablabla. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe, on en reparlera plus tard. Fin de citation, ce sont des propos de Joshua envers son adversaire du jour, Nganou. Il faut rappeler que plus Nganou est au tapis, plus les milliards augmentent. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, plus on lit la machine est au sol, plus les railleries s'intensifient. On se retrouve demain pour un autre fil d'actu. Merci beaucoup, Dr Philo. Fil d'actu toujours aussi enrichissant et comme vous l'avez dit, nous souhaitons très bien entendu une très bonne fête de Ramadan, un très bon mois de Ramadan, j'ai envie de dire, à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et du monde. Et puis nous sommes chaleureusement accompagnés aujourd'hui par le collège privé professionnel Élite Technologie et l'Institut supérieur de formation Élite Technologie. Ils nous viennent tout droit de Yopougon-Nyongan, à droite Carrefour Academy. Saluons bien entendu votre directeur des études, M. Ouattara Lanciné, et puis votre responsable, M. Gaye Michael. Et nous rappelons que le 16 mai 2024, vous tenez votre journée culturelle au sein même de l'établissement. Merci beaucoup d'être là. Et sans plus tarder, avec votre permission, si vous voulez, nous allons recevoir tout de suite et maintenant notre invité qui buzz. Il est médecin, c'est le docteur Marc Lévy Inanon. Il est médecin généraliste, directeur médical au Centre médico-social Bethesda de Plateau. Il est également membre de l'ONG GBH et de l'organisation Vie. Nous accueillons docteur Inanon. Bienvenue docteur, installez-vous confortablement. Nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup d'être là. C'est important dans les débats que nous allons avoir d'avoir la vie effectivement d'un médecin. Donc vous êtes médecin généraliste. Alors vous êtes également membre de l'ONG GBH. Qu'est-ce que c'est? GBH, c'est une ONG internationale qui est composée de médecins et sympathisants et qui œuvre dans le social, c'est-à-dire qui apporte des soins généralement gratuitement aux populations. Voilà. Mais c'est sans compter la participation, sans oublier plutôt la participation de tous ceux qui donnent, tous ceux qui ont le fardeau de voir des personnes être guéries, des personnes qui, à la base, n'ont pas de moyens et qui doivent bénéficier de soins onéreux. Donc le GBH met à disposition des médecins, des spécialistes de haut niveau qui dans ce domaine-là, peuvent apporter des solutions à toutes ces personnes-là. Eh bien, nous vous félicitons pour tout ce que vous faites. Bravo. Vous avez une actualité particulière à partager avec nous? Vous avez une actualité particulière à partager avec nous? Oui. Il faut dire que l'organisation Vie aussi, c'est une organisation qui œuvre dans le même domaine, voilà, qui sillonne la Côte d'Ivoire et même le monde entier, pour apporter son aide aux personnes démunies au travers,
on va dire, comme nous sommes dans un mois de spiritualité, au travers de la bonne nouvelle de l'évangélisation. Et nous, en particulier, nous intervenons dans le volet médical encore, en prenant en charge des personnes qui en ont besoin et qui sont démunies en général. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas forcément accès aux soins dans notre contexte en Côte d'Ivoire actuellement. Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller dans les hôpitaux. Et nous allons vers les populations. Et comme vous avez aussi dit, je vous ai donné dans la présentation, nous sommes dans la couverture médicale événementielle qui est méconnue, on va dire, du public. C'est une spécialité qui, lorsqu'on a des concerts, des événements publics où il y a des rassemblements d'hommes, il peut y avoir des incidents. D'accord, nous comprenons que vous êtes très présent sur le terrain, nous vous en félicitons. Merci beaucoup d'être là. Merci. Et je rappelle que vous avez sur votre droite un buzzer. Donc, pendant le débat, vous pouvez intervenir 3 fois, des interventions d'1 minute à chaque fois. C'est tout bon pour vous. Alors, je me sens bien dans ma peau grâce à la chirurgie esthétique. Tel est notre thème du jour. Et pour en parler, nous allons recevoir maintenant notre invité du jour. Il s'agit de Aya Béatrice Gono à lui. Elle est entrepreneure, elle vit en Thaïlande, elle est ivoirienne, elle vit en Thaïlande depuis 2013. Nous l'accueillons maintenant sur le plateau sous vos chaleureux applaudissements, chers publics. Installez-vous confortablement. Aya Béatrice Gono à lui, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Comment vous allez? Comment vous sentez aujourd'hui? Comment vous allez? Comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce. Ça va bien? Oui, ça va. Pas intimidé, hein? C'est pas le genre de la maison. Alors voilà, vous êtes face au public, face aux chroniqueurs, face à la nation ivoirienne et nous allons parler un petit peu effectivement de ce thème. Je me sens bien dans ma peau grâce à la chirurgie esthétique. Et avant d'aller plus loin, nous allons regarder cet élément signé Raymond Hadji, lu par Espérance Kwaku. Qu'est-ce qui compte le plus dans la vie? Le regard des autres ou la sensation de fierté que l'on a de se sentir à l'aise dans sa peau? De plus en plus, le recours à la chirurgie plastique se généralise en Afrique, notamment dans la jante féminine où la magie des prouesses réalisées sur des patientes outre-Atlantique donne des idées aux Africaines qui, pour certaines, sont prêtes à tout pour se procurer des corps de rêve. Notre invité témoin du jour, Aya Béatrice, s'assume pleinement. Son aspect actuel résulte de l'investissement qu'il lui a fallu consentir dans la chirurgie esthétique pour enfin se sentir bien dans son corps. Pour ou contre la chirurgie esthétique, c'est le thème du débat à suivre dans ce numéro de C'est Midi avec Laurent Bonti et les chroniqueurs du jour. Effectivement, donc en deuxième partie, nous aurons un débat avec les chroniqueurs et bien entendu vous et notre médecin qui est l'invité qui buzz. Donc Aya Béatrice Gono à lui, vous vivez en Thaïlande depuis 2013. Exactement. Vous êtes entrepreneur et comme on a vu dans l'élément, vous avez eu recours à la chirurgie esthétique parce que vous ne vous sentiez pas bien dans votre peau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de tout ceci? Qu'est-ce qui faisait en sorte que vous ne vous sentiez pas bien dans votre peau? Ok. J'ai fait la chirurgie esthétique parce que j'avais un complexe d'infériorité. Je ne suis pas grosse, mais j'avais une poitrine qui était plus que ma forme, en fait. Donc, partout où je passais, il y a d'autres qui se plaignaient, mais tu as une très belle forme, mais tes seins sont trop. Donc, ça me dérangeait. Et je me suis dit que je ferais tout mon possible pour pouvoir me satisfaire. Donc, c'est comme ça qu'en 2013, je suis arrivée en Thaïlande. Et en 2021, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique. D'accord. Alors, donc, pour bien comprendre, vous aviez une poitrine un peu forte qui vous dérangeait. Et oui. Est-ce que ça vous dérangeait vous-même ou bien c'était à cause des remarques des gens? Bon, d'abord, il faut que toi-même en personne, tu sois satisfait de ton physique. Ça, c'est très important. Et ça me dérangeait parce que je ne pouvais pas m'habiller comme toutes les jeunes filles de mon âge. Par moments, je m'habille, le bas, c'est ça, mais le haut, c'est pas trop ça. Donc, voilà, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique pour d'abord uniformiser ma... Excusez-moi. Voilà. Après la chirurgie, j'étais vraiment à l'aise. Et s'il y a un conseil à donner, en tout cas, il n'y a pas d'effet secondaire. Oui.
Ça, c'est dans votre cas, en tous les cas. On sait que dans d'autres cas, ça ne se passe pas forcément toujours bien. Mais est-ce que vous n'auriez pas pu en faire un atout? On voit qu'il y a des femmes qui font de la chirurgie esthétique justement pour avoir une poitrine beaucoup plus imposante. Ça vous dérangeait en fait vraiment dans votre quotidien? Les autres cherchent là. Vous êtes allé enlever ça. Pour moi, c'était pas bon. Je n'appréciais pas ça du tout. Parce que si c'était contrairement avant, je ne pouvais pas m'habiller comme ça. C'est pas Miss Lolo quand même, parce que... Non, Miss Lolo, bon, il y a la forme aussi qui va avec. Mais le bas est tout petit et puis la poitrine est tout large. C'est pas ça. Voilà, batio, c'est pas ça. Donc, avec la chirurgie, en tout cas, je me sens à l'aise. Alors, vous allez du coup en Thaïlande en 2013, même si ce n'est pas dans le cadre. Qu'est-ce qui vous emmène en Thaïlande? Est-ce que c'est ce facteur-là ou bien vous êtes parti pour... Non, non, non. Je suis allée en Thaïlande dans l'intention de me chercher, en fait. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas une destination forcément courante. Hein, non, 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 c'est pas... Effectivement, ce n'était pas une destination, mais c'était un lieu de transit. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont envoyé en Thaïlande. C'est une agence qui m'a envoyé en Thaïlande. Et une fois en Thaïlande, je me suis sentie abandonnée. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai préféré faire mon aventure là-bas. Et comme on le dit, j'ai décidé d'aller au front, comme on le dit. Donc, de 2013 en 2017, je travaillais encore comme employée chez les Thaïlandaises. Et dans quel domaine? Dans le domaine de la coiffure. D'accord. Voilà. Je n'avais pas un lieu où dormir, donc je dormais dans le magasin. D'accord. Alors, vous êtes en Thaïlande, donc du coup, vous décidez de faire la chirurgie esthétique. Où est-ce que vous l'avez fait? En Thaïlande même ou dans un autre? J'ai fait ça en Thaïlande, à Bangkok. Parce que là-bas, c'est quelque chose au courant? Oui. Et du coup, vous êtes arrivé en 2013, vous faites la chirurgie en 2021. Pourquoi vous avez mis tout ce temps? C'était pour économiser? C'était cher? Combien ça vous a coûté? Ah oui. Pourquoi en 2021, de 2017 en 2013 en 2021? Parce que d'abord, pour une personne comme moi qui suis francophone, il fallait que je puisse m'intégrer dans la société. Et le temps de régulariser ma situation et après économiser, faire ma chirurgie. Alors, combien ça vous a coûté? Est-ce qu'on peut en parler? Ah, ok. La chirurgie des seins, ça m'a coûté 3 500 $. 3 500? Près d'1 million, 1,5 million. À peu près 2-3 millions. 600 000 francs, 1000 $, multiplié par 3, 1,8 million, un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. D'accord. Ça c'est pour... Excusez-moi, ça, oui, ça c'est pour les seins, pour en haut. Il y a eu autre partie encore qui a... Non, j'ai fait la chirurgie des seins. Oui. Et puis j'ai fait la liposuction aussi. Parce qu'avec les seins qui débordaient, ça s'affaissait sur mon ventre. Donc ça fait qu'après la chirurgie, j'ai vu un décalage entre ma poitrine et mon ventre. Il y avait une sorte de graisse qui était là-dedans, il fallait que je l'enlève. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu, à un moment donné, avant de vous lancer, vraiment de décider de faire de la chirurgie esthétique? Je sais que c'est un long cheminement. Vous n'avez pas eu des moments où vous avez hésité, vous avez eu peur, on vous a présenté tous les risques, tous les facteurs qui environnent cette opération? Réellement, j'ai eu peur. Et j'ai fait 3 cliniques, je pense. J'ai fait 3 cliniques. Et ces 3 cliniques, il fallait que j'aie la version de chaque médecin avant de pouvoir m'engager. Et dans cette version des médecins, quels étaient les risques pour vous? Bon, le médecin, ils m'ont dit qu'il y avait 15% des risques. C'est ce qu'ils m'ont dit. 15%? 15% des risques. Mais il fallait que je fasse d'abord... Bon, pour la liposuction, il n'y avait pas de problème. Mais pour la chirurgie des seins, il fallait que je fasse tous mes examens pour voir si je n'avais pas un début de cancer et autres. Voilà, après ça, ils m'ont dit... Et moi, il a dit tout à l'heure, les risques, c'était quoi? On vous a expliqué. Quand on dit 15% des risques, c'était quoi? Ils m'ont dit que ça dépendait. La personne peut avoir une infection, c'est-à-dire, voilà, une infection ou une hémorragie interne. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et ça ne vous a pas fait peur de vous dire que... Franchement, j'avais l'envie d'atteindre mon but. Parce que l'hémorragie interne, quand on parle d'hémorragie interne, on parle de la mort. Oui, bien sûr. Ça peut être fatal. Mais, oui.
Je vais rapidement avoir l'avis de notre médecin, bien entendu, vous n'avez pas encore buzzé, mais les risques, est-ce que les personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique, bien entendu, il y a toute une démarche, notamment avec le médecin, est-ce que les médecins prennent vraiment le temps de leur expliquer tous les risques qui encourent l'opération? Merci Laurent. Oui, puisque généralement la chirurgie esthétique est à la demande du patient, contrairement à la chirurgie plastique, qui est la grande famille. Donc, pour la chirurgie plastique, lorsque une personne a fait un accident, a une déformation et autres, on a recours à la chirurgie plastique pour redresser le membre qui est déformé. Dans le cas de la chirurgie esthétique, c'est le patient qui se déplace pour venir vers le médecin, vers le chirurgien, pour avoir recours à cette chirurgie. Dans ce cas, on lui expose tous les risques encourus. Et à la suite de cela, quand le patient donne son OK, on passe à la réalisation des examens qu'on appelle couramment le bilan préopératoire, qui va permettre de déceler les anomalies qui pourraient empêcher de pratiquer la chirurgie. Et si tous les examens sont bons, on passe à la chirurgie. Mais cela n'empêche pas la survenue de complications dont vous avez parlé tout à l'heure, hémorragie interne, et même, je dis que à court, à moyen et à long terme, on peut avoir une récidive, c'est-à-dire l'opération peut ne pas avoir été un succès. Et si on est dans le cas des seins, on peut avoir une chute des seins. Lorsqu'on est dans le cas des Brazilian butt lift, qu'on appelle communément BBL, qui sont les chirurgies les plus risquées actuellement, on peut avoir aussi un échec. Voilà. Mais généralement, on ne met pas en avant les échecs parce qu'on se dit mieux vaut célébrer les succès que les échecs. Mais il y a encore beaucoup de risques encourus par les patients qui viennent pratiquer la chirurgie esthétique. D'accord, merci beaucoup docteur. Je me sens bien dans ma peau grâce à la chirurgie esthétique, c'est là le thème de notre débat du jour. Aujourd'hui, Aya Béatrice, donc vous avez fait cette chirurgie plus pour vous sentir bien dans votre peau, donc c'est vraiment pour avoir un confort moral. Et comment vous vous sentez depuis cette opération? Franchement, je me sens à l'aise. Oui, je me sens très à l'aise. Mais pourquoi vous n'avez pas fait pour les Non, non. Ça allait être encore plus... Non, non, chaque personne a son choix, en fait. Ça, je ne suis pas intéressée. Après cette opération, est-ce que vous avez eu envie de vous opérer encore? Alors, par exemple, excusez-moi, Lucène, là, on a une photo derrière. Là, vous êtes en train de faire, il y a des injections au visage. Là, ça n'a rien à voir avec les seins. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'acide hyaluronique. C'est pour remplir le visage, en fait. C'est pour donc, en effacer fait, vous avez fait plusieurs... Non, mais ça n'a rien à voir avec la chirurgie. D'accord. Oui. C'est pour remplir le visage. C'est pour effacer les rides. Même vous pouvez le faire aussi. Non, moi, je pratique du sport. Il a l'air d'être comme ça. Lucène, allez-y, votre question. D'accord, ok. Donc, je disais que... Est-ce que, après l'opération de votre poitrine, après cette chirurgie, je dirais, réparatrice pour vous conforter, vous sentir bien dans votre peau, est-ce que vous avez déjà eu envie de refaire une autre opération, peut-être pour, je sais pas, le visage, les lèvres, le nez? Non, pas du tout. Parce que votre seul problème, c'était... Le complexe que j'avais, c'était les seins. Juste les seins. Le reste, ça ne me dérange pas. Et actuellement, vous vous sentez parfaite? Je suis à l'aise. Vous avez un homme dans votre vie aujourd'hui? Je suis mariée. Non, non, je suis mariée. Vous lui avez expliqué tout ça? Vous lui avez dit que ce qu'il a devant lui, ce n'est pas naturel? Il a accepté? Non, avant ça, oui, j'étais déjà avec mon homme. Et bon, il n'y a pas de souci. Puisque j'ai ce complexe-là depuis longtemps. Donc, il fallait que j'atteigne mon but. Ouais, c'était ça. Alors, effectivement, vous dites, donc vous avez eu recours à la chirurgie esthétique pour vous sentir bien dans votre corps. Aujourd'hui, vous êtes épanouie, comme vous le dites. Vous êtes aussi femme d'affaires, vous êtes entrepreneur. Est-ce qu'il y a un rapport aujourd'hui entre vos affaires et puis la chirurgie esthétique que vous avez subie? Et surtout, est-ce que ça a vraiment marqué un autre pas vers dans votre vie, en fait? Bon, la chirurgie esthétique n'a rien... Est-ce que dans vos affaires aujourd'hui, vous êtes femme d'affaires, est-ce que ça a apporté un plus dans vos affaires? Bon, oui, je peux le dire. Oui. Comment? Partant de ma chirurgie esthétique, j'ai commencé à travailler aussi avec cette clinique. Je suis une agence donc, pour les filles qui sont en Afrique, spécialement en Côte d'Ivoire,
qui veulent avoir recours à cette chirurgie, bon, je suis l'intermédiaire entre cette personne et la clinique à Bangkok. Donc, ça a vraiment... C'est une sorte d'ambassadrice, c'est ça? Voilà, et j'essaie bien que mal de les rassurer, puisque moi-même, j'ai eu recours à la chirurgie. C'est quoi la moyenne d'âge des filles qui vous contactent pour se faire opérer? Bon, ça dépend. Il y a des jeunes filles peut-être... Les jeunes filles qui me contactent, très souvent, c'est pour la chirurgie voluminatrice. Maintenant, au niveau des... Le bassin haut, tout ça. Là? Du fessier, voilà. Voilà. C'est ça? On rappelle, hein, docteur Philo, que vous êtes coach grossiste, donc là, Oui, vous êtes entre... C'est pourquoi je suis impressionné par ce qu'elle dit, c'est mon domaine. Donc, les femmes qui me contactent, généralement, c'est de 40, voire 60. Ok, 40, 60. Mais est-ce que ce sont des femmes qui ne se sentent vraiment pas bien dans leur corps, dans leur peau, et qui veulent avoir justement recours à la chirurgie esthétique pour se sentir moralement bien? Ou c'est vraiment juste la chirurgie de confort parce que on a envie de plaire un petit peu à la société, etc. Bon, ce sont les femmes généralement qui ont pratiquement les mêmes problèmes que moi. Parce que ces problèmes ce que j'avais, c'est en tant que femme, c'est frustrant. Oui, parce que tu ne te sens pas, même que les autres te trouvent belle, mais tu ne te sens pas parmi tes amis. Tu as un complexe. Donc, c'est avec ces femmes-là que je communique beaucoup. Et l'agence, la clinique à Bangkok, quand il y a une Africaine, ils me contactent pour que je puisse parler avec elle. Voilà. Sorte d'intermédiaire. Mais Voilà. est-ce que quand ces femmes-là viennent vers vous, il vous arrive parfois de leur dire « Non, ma soeur, tu n'as rien, reste comme ça, ça te va » Ou bien vous, bon, tant qu'il y a l'argent, vous leur dites Non, ce n'est pas une histoire d'argent. Okay. Le problème, ce n'est pas une histoire d'argent. C'est d'abord, il faut que la personne se sente à l'aise. Souvent, il y a d'autres femmes, quand je les vois, je trouve qu'elles sont bien. Elles ont peut-être juste besoin de faire un peu de sport. Je leur dis. Mais il y a d'autres, franchement, je me sens dans leur peau. Elles ont besoin d'avoir recours à la chirurgie. Et généralement, c'est quoi? C'est quoi les parties? Souvent, c'est le postérieur. Souvent, ce sont les seins. Il y a une femme là, ses seins, vraiment, c'est pas beau à voir. C'est vraiment pas beau à voir. Elle était obligée de faire la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que vous dites aux demoiselles, aux jeunes filles qui vous contactent, qui n'ont pas encore atteint la majorité, mais qui vous contactent parce qu'elles ont véritablement envie de faire cette chirurgie voluminatrice, selon? Bon... Vous les découragez systématiquement? Pas vraiment. Pas vraiment. Comme je l'ai dit à Dr Philo, ça dépend en fait. Lorsque les dames me contactent, je veux voir d'abord le physique. Non, je ne parlais pas des dames. Les jeunes filles. Les jeunes filles. Oui, les jeunes filles. Les mineurs. Voilà, je veux d'abord voir le physique. Et très souvent, la chirurgie esthétique comme ça, même avec les médecins vous demandent est-ce que vous n'allez pas avoir des enfants? Et ça, c'est très important. Donc, lorsqu'elles viennent, ah, écoute, ma tata, je veux faire les seins. Je dis non, pour l'instant, tu n'as pas besoin. Ouais. Tu es encore jeune. Il faut finir d'abord de faire tes enfants et après, tu peux avoir recours à la chirurgie esthétique. Mais l'acide hyaluronique, le voluminateur, vous pouvez faire ça à tout moment. Ça n'a pas de risque. Quand vous regardez derrière vous, il y a des filles qui en ont besoin. Bon, on rappelle bien évidemment qu'on ne fait pas la promotion de la chirurgie esthétique ou quoi que ce soit. Chacun est bien entendu libre de faire ce qu'il veut de son corps tant qu'il se sent bien. Mais en tous les cas, il faut bien entendu rappeler les risques, les avantages, les inconvénients, c'est comme dans tout. Mais moi, je propose qu'on aille chirurgicalement à la pub. C'est maintenant. De toi sortir en vrai guerrier, une élite du Dieu vivant, établie par sa balance pour un avenir ensoleillé. J'aime le réseau qui nous réunit. J'aime la fibre de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour de pub sur le plateau de cette vidéo. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité du jour, Aya Béatrice Gono à lui, et bien entendu de notre invité qui buzz, le docteur Marc Lévy Inanan. Et nous allons bientôt ouvrir le débat, mais avant, nous allons nous tourner vers vous, mon très cher Aloussène Sidibé, parce que vous avez un élément à nous proposer dans votre chronique. Comment ça va? C'est parti.
De plus en plus, les jeunes ont recours à la chirurgie esthétique, parfois de manière précoce et excessive. Selon le dernier congrès de chirurgie plastique de l'IMCAS, les femmes âgées de 18 à 35 ans sont désormais plus nombreuses à opter pour la chirurgie esthétique. Mais quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à avoir recours à la chirurgie esthétique? Les pressions sociales, médiatiques jouent un rôle très important. Les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok, les magazines, les programmes télévisés véhiculent des normes de beauté inaccessibles et mettent en avant des corps retouchés, parfaits, photoshopés. Résultat, les jeunes se sentent complexés et ont du mal à accepter leur apparence. Mais la chirurgie esthétique n'est pas une solution miracle. Elle comporte des risques et des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale. Les interventions chirurgicales peuvent entraîner des conséquences, des douleurs, des cicatrices, des infections et même des décès dans certains cas. Sur le plan psychologique, la chirurgie esthétique peut créer une dépendance et engendrer des troubles de l'image de soi. Alors, comment lutter contre les dérives de la chirurgie esthétique? Tout d'abord, en sensibilisant les jeunes aux risques et aux conséquences de la chirurgie esthétique. Ensuite, en prônant une image positive et réaliste de la beauté. En valorisant la diversité et l'unicité de chaque corps. Enfin, en encourageant les jeunes à accepter leur apparence et à développer leur estime de soi de manière saine et naturelle. Vous l'aurez compris, on parle de chirurgie esthétique aujourd'hui sur le plateau de Ce Midi. Alhoussene Sidibé, votre élément? Oui, comme je le disais dans l'élément, en fait, il faut véritablement sensibiliser sur les risques et les conséquences de ces pratiques-là, de ces opérations-là. Surtout, sensibiliser la jeunesse qui est véritablement dans ce dogme-là de ce physique parfait qu'ils ont l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur des programmes télévisés. Certainement, la majorité de ces physiques dont vous rêvez sont des physiques qui sont déjà travaillées en offre sur Photoshop et tout. Ce sont des physiques qui sont travaillées en fait sur le billard lors d'opérations. Ce sont des physiques qui sont, comme je l'ai dit dans l'élément, inatteignables pour vous. Vous êtes belle comme vous êtes, acceptez-vous, ayez confiance en vous et vivez votre beauté. Merci beaucoup Alhoussene. La transition est toute trouvée. Chirurgie esthétique pour ou contre, c'est le thème de notre débat. Ce sera juste après ce jingle. Pour ou contre la chirurgie esthétique, nous ouvrons maintenant le débat. Et je rappelle que notre invité qui buzz, encore 3 buzzers, vous pouvez intervenir à tout moment. Nous allons faire un premier tour de table en commençant par vous, Moya. Alors la question est posée. Pour ou contre la chirurgie esthétique, Moya? Eh bien, ni pour ni contre. Alors, dites-nous pourquoi, rapidement. Rapidement, parce que quand on parle de chirurgie esthétique, donc c'est la différence, il y a une différence entre la chirurgie esthétique et réparatrice. Chirurgie esthétique, c'est ce qui touche à l'estime de soi. Et c'est très compliqué quand on a, par exemple, des personnes qui ont une poitrine qui est très généreuse et en général, il y a des répercussions au niveau du dos. On peut comprendre que ces personnes-là veuillent, par exemple, diminuer leur poitrine pour être plus à l'aise dans leurs mouvements. Mais derrière, comme Alhoussene l'a relevé, quand on est dans des cas de jeunesse, c'est difficile d'être d'accord ou donc du moins d'encenser ou de dire à la jeunesse d'aller vers ces pratiques-là parce qu'il y a des risques qui sont très importants. D'accord, on en reparlera dans le débat. Alhoussene, votre avis pour ou contre la chirurgie esthétique? Je suis contre la chirurgie esthétique. Je suis contre la chirurgie esthétique parce que je me dis en fait que c'est le regard des autres qui nous emmène à ça. C'est parce que c'est ce manque-là de confiance en nous, ce manque d'acceptation. Parce qu'on ne peut pas rester dans un moule de beauté qui passe partout, qu'on ne peut pas généraliser les gens. Comprenez, chacun a sa beauté, chacun a sa particularité et on vit comme ça. Donc nous, on comprend bien que vous êtes contre la chirurgie esthétique et vous parlez du regard des autres. Moi, j'aimerais plutôt avoir le regard de Dr Philo sur la question. Pour ou contre? Qui sommes-nous pour juger les autres? Nous, on est là, on est garçons, on est là ensemble, derrière femme, on cherche ce qui est beau. Lui-même, il est assis. Non, mais sérieusement, on cherche ce qui est joli. Donc, puis moi, je dis, je suis pour la chirurgie esthétique, pourvu que cela se fasse par des professionnels. Vous voyez, des professionnels qui sont là, on a un médecin qui est là, il connaît le travail, il te donne le degré des risques, et puis tu fais ta chose, tu es adulte, tu deviens beau, c'est mignon. Tout le monde aime ce qui est beau. Voilà, je suis pour. Laurent, si je peux me permettre... Bien sûr. Le débat est ouvert, hein, participez. Voilà. Si je peux me permettre, j'aimerais bien qu'on ne reste pas dans une histoire de chirurgie esthétique est égale femme, en fait, parce que ce n'est pas le cas. Exactement. Les hommes aussi font de la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, avec l'ouverture de certains endroits comme la Turquie, où des personnes qui souffrent, enfin, qui souffrent, c'est pas le bon terme, qui ont, par exemple, une calvitie, vont aller vers la Turquie, par exemple, pour des implants. Alors, on a entendu le buzzer, notre invité qui buzz, Dr Marc Lévy-Nanon, nous écoutons. 1 minute. Ok. Nous à l'antenne. Alors, la chirurgie esthétique, c'est vrai,
on parle de chirurgie esthétique, c'est une spécialité chirurgicale, mais il y a le volet psychologique qui va avec. Donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Ce n'est pas que le chirurgien esthétique qui a à charge le patient. Parce que vous pouvez avoir un problème lié à une des parties de votre corps, mais vous n'êtes pas que cette partie de votre corps. Vous êtes un ensemble. Et cette partie de votre corps a des répercussions sur l'ensemble que vous êtes. Il faut en tenir compte. Et la personne la mieux placée pour le faire, c'est le médecin. Donc, les médecins spécialistes, le psychologue, le chirurgien plastique, éventuellement chirurgien digestif, qui sont tous ensemble de concert, d'accord avec l'intervention et qui vont la réaliser, mais qui sont prêts aussi à poursuivre la prise en charge psychologique de sorte à ce que vous n'ayez pas d'autres complexes. 1 minute chrono, c'est parfait. Nous avons bien pris en compte votre avis. Moya, vous me permettez de me tourner vers vous. Le 8 mars, nous avons fêté la Journée internationale des droits de la femme. Est-ce qu'on peut considérer qu'un des droits primordiaux de la femme, c'est de disposer de son corps comme elle le souhaite et par conséquent recourir à la chirurgie esthétique? Je pense que les droits de la femme, ils sont nombreux. Et est-ce qu'on peut réduire ça à la chirurgie esthétique? En fait, moi, j'aimerais revenir à pourquoi, en général, les gens font de la chirurgie esthétique. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je vais parler de manière très terre à terre, on a parfois des phrases comme « oui, go qui n'a pas crabe, c'est un gars ». Par exemple, quand vous dites ce genre de choses et que vous avez des jeunes filles qui ont 14 ans, qui n'ont pas la chance, on va dire, d'avoir, par exemple, un grand postérieur, elles grandissent avec ce genre de complexe. Et la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, on est très fort pour complexer les jeunes filles parce que il faut que la poitrine soit comme ça, il faut que le corps soit d'une certaine manière. Et en général, ce sont des critères qui sont parfois inatteignables, donc on les pousse d'une manière inconsciente vers ça. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on parle des filtres. Moi, je remarque, par exemple, à la fin des émissions, on a des jeunes qui viennent faire des photos avec nous. Combien, aujourd'hui, de jeunes sont capables de faire des photos sur Snapchat sans filtre? C'est incroyable. Tout le monde utilise des filtres. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand les chirurgiens esthétiques parlent, ils vous disent que la plupart des jeunes qui viennent vers eux leur disent « Regardez ce filtre, je veux ressembler à ce filtre ». Et c'est incroyable parce qu'au final, on veut ressembler à la technologie et on ne veut même plus se ressembler. Et donc, forcément, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a énormément de publicité aussi qui est faite. Moi, par exemple, je pense beaucoup de personnes se font harceler sur notamment Instagram avec toutes ces nouvelles cliniques, notamment libanaises, parce que la chirurgie esthétique est très développée au Liban, qui viennent en Côte d'Ivoire pour, on a vu dans le cas de l'acide hyaluronique, pardon. Donc, ce sont des fillers que vous voyez derrière là qui sont injectés pour faire grossir les lèvres, pour enlever les rides, etc. Donc, toutes ces cliniques-là se développent et quand on a des fragilités psychologiques, on se tourne vers ça. Je me tourne du coup vers vous, docteur Philo. Vous êtes pour la chirurgie esthétique. Moya le dit, il y a aussi le regard de la société qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes prennent comme repère justement tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et on pense que c'est vrai, il y a des photos, il y a du Photoshop qui intervient, etc., pour nous donner une forme parfaite. Vous êtes pour. Est-ce que ce n'est pas finalement encourager ça? Encourager comment? Elle parle d'une fille de 14 ans qui déjà, quand elle suit ses conseils sur les réseaux sociaux, ont tout de suite envie de le faire. Mais elles ne le font pas à 14 ans. On l'a écouté, vous dites que la majeure partie de vos clients, c'est des femmes. Elles ne le font pas à 14 ans, mais ça peut-être préparer. C'est quoi? Il faut se faire suivre par des médecins, il faut que ce soit fait par des professionnels. Le professionnel ne va pas aller faire la chirurgie à une fille de 14 ans. Attention, non, ils ne vont pas le faire. Garçon, fille ou garçon, ils ne vont pas le faire à 14 ans, ils ne vont pas le faire. C'est des personnes bien nanties, bien bâties, qui ont une carte d'identité qui est le 32 dents au complet, et quand ils vont, qui se suffisent, qu'ils le voient. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Ce n'est pas quelque chose de pauvre. Attention, ce n'est pas quelque chose de pauvre. Et donc, quand vous allez, et c'est bien. Alucène Meng qui est là, qui dit les comptes là. La chirurgie esthétique, là, ça date. Nos mamans, même là, quand bébé vient au monde, la première des choses, c'est d'arranger sa tête. C'est pas de la chirurgie esthétique. Non, déjà, parce qu'on veut présenter ce qui est beau d'abord. On veut présenter ce qui est beau. Parce qu'on veut présenter ce qui est beau. Tu viens au monde, tu as nuque, la grand-mère prend, elle tape dessus. Parce que tout le monde qui est l'enfant n'a qu'à être mignon. Alors, Alucène nous a interpellé. Donc, déjà, même, on le fait sans s'en rendre compte. Donc, je veux dire que. On va le laisser terminer rapidement. Voilà, donc je veux dire que je suis contre. Au cas où c'est fait par des personnes, on le voit dans nos quartiers, des gens qui n'ont pas de comment on appelle dans votre jargon, qui n'ont pas de qualification. Vous voyez, vous allez à Djamé, excusez-moi, à Djamé, et des endroits où il y a des bâches noires, et la tête est là est derrière, et quelqu'un joue avec. Et quelqu'un l'a manipulé, ça avec. Non, mais c'est réel. Il y a pas mal de risques qui ont été présentés. Voilà, c'est réel, donc c'est pas ça. Vous êtes interpellé à Alucène par Dr Philo. C'est difficile de suivre ce monsieur. Et donc, moi, je suis d'accord. Mais quand vous dites que, en fait... pas la vérité, quand vous dites...
L'invité qui buzz. Alors, on revient dans un instant. Allez-y, votre deuxième intervention, docteur Inanon. Concernant la réalisation de la chirurgie esthétique, c'est parti d'une vague de grosses influences extérieures. Les réseaux sociaux, la télé, Internet. Ce que Philo a souligné tout à l'heure, docteur Philo a souligné tout à l'heure, c'est concernant les personnes qui n'ont pas accès aux soins. Il y a des gens qui ont des parties qui ne leur plaisent pas, mais ne vont pas sur le champ avoir recours à la chirurgie esthétique parce que ce n'est pas dans leur champ, ce n'est pas à leur portée. Donc moi je pense que c'est plus d'abord une sensibilisation qui doit se faire au niveau des familles, au niveau des parents par rapport à ce qu'ils mettent à la disposition des enfants. Parce que c'est avec ça qu'ils vont grandir et être influencés. Moi, je dis, au fait, moi, je vais sur la base du fait que ça est déjà là. C'est vrai, les parents donnent des conseils à nos enfants, mais ça est déjà là. Les réseaux sociaux sont là. Nos enfants, eux-mêmes, là, souvent même, ils se cachent. Aller acheter des téléphones, tu n'es pas au courant. Ils sont déjà sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? On revient à vous, docteur Philo. Vous avez la parole. Moi, je rebondis sur ce que vous entendez dire. Il faut juste apprendre à nos enfants à s'accepter comme ils sont, à leur dire, il faut juste leur dire qu'ils sont beaux comme ils sont. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, ce que je veux véritablement signaler ici, en fait, c'est que la chirurgie esthétique, c'est pas une mode. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle de beauté statique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit que toutes les personnes fines de taille, machin et tout, voilà le critère de beauté idéal. Donc, ça veut dire que toutes les femmes qui ont cette portée de se faire, je sais pas, bidouiller, déchirer, machin, vont aller sur un billard pour devenir mince. Si on dit que le critère de beauté, c'est avoir des formes voluptueuses et tout, donc toutes ces femmes-là vont aller. C'est pas une mode, en fait, c'est ce que je vous fais comprendre. Vous comprenez? Donc, arrêtez de dire que, oui, on recherche le beau, on recherche le beau. Le beau, c'est quoi? Le beau, il est subjectif. Vous me comprenez? Le beau, il est dans les yeux de celui qui nous regarde et dans nos propres yeux. C'est ce que vous dites à la télévision. Vous et moi, on se promène souvent ensemble. Quand on est dans la voiture, vous vous retournez, on sait ce que vous voyez. Il ne faut pas y aller casser tous les papos ici. Hein. Non, casser tous les papos ici. Voilà. Donc, il faut faire très attention. On ne va pas traduire tous les secrets, mais il y a ce que je regarde et il y a ce que je trouve beau, c'est différent. Il y a comment la personne se sent dans sa peau aussi. Mais qu'est-ce que vous faites de tous ceux comme notre invité qui le font vraiment pour se sentir bien dans leur peau et qui, après la chirurgie esthétique, se portent vraiment bien, se sentent beaucoup mieux, ont une vie qui est améliorée, une qualité de vie améliorée? Qu'est-ce que vous en faites, Moya, par exemple? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, c'est un peu particulier parce que là, dans ce cas-là, si vous avez par exemple une personne qui a mal au dos et donc qui décide de faire de la chirurgie esthétique pour réduire sa poitrine, en général, j'ai envie de dire c'est un one-time shot. C'est-à-dire vous alliez faire cette chirurgie, ça s'arrête là. Mais ce qu'on remarque aussi au niveau de la chirurgie, c'est qu'il y a une forme de dépendance et d'addiction. Et le docteur Inanon en parlait tout à l'heure, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que si vous touchez votre nez, vous allez vous rendre compte que vos joues ne vont plus bien avec. Peut-être que le front est un peu moins bien avec. Et peut-être que la bouche aussi. Donc, en fait, après, on commence à avoir une série, exactement, une sorte d'engrenage. On a vu des photos, par exemple, de Madame Versace. C'est ce qui se passe. Et donc, c'est très compliqué de commencer, j'ai envie de dire, la chirurgie esthétique parce que le risque de dépendance, il est là. D'accord, nous allons marquer une petite pause publicitaire. Nous allons nous retrouver juste après pour la dernière partie de notre débat. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. L'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau pour la dernière partie de notre émission, de nos échanges. Je vous donne la parole tout de suite à Aya Béatrice. J'aimerais ajouter quelque chose. La chirurgie esthétique, mon cas, il est d'abord psychologique. Exactement. Ça n'a rien à voir avec les dits des autres, des uns et des autres. D'abord, moi-même, physiquement, je ne me sentais pas à l'aise. Vous voyez. Donc, depuis que j'ai eu le recours à la chirurgie esthétique, je n'ai pas fait d'autres chirurgies esthétiques. C'est ça. Voilà. Et vous avez fait avec votre mari, il était consentant? Il était consentant. D'abord, c'est psychologique. Oui. C'est ce que vous devez comprendre. Et ici, en Afrique, il y a beaucoup de femmes qui ont ce complexe d'infériorité. Oui. Elles n'arrivent pas à se mettre à l'aise. Ce sont des femmes qui sont fortunées, mais elles n'arrivent pas à se mettre à l'aise à cause de leur physique. Mais Madame Bonoalu, on peut quand même dire qu'après ça, vous avez fait la liposuction. Et puis, dans le cas des filles... Bon, la liposuction, je l'explique. Il y a hyaluronique aussi. Puisque déjà, mes seins étaient très volumineux, donc les seins s'affaissaient sur le ventre. Donc, après la chirurgie,
il y a eu chose. L'excédent de peau. Comment? L'excédent de peau. Non, pas. Il y a eu de la graisse qui s'est formée là. Le docteur sait de quoi je parle. Donc, il fallait une liposuction pour rendre ça, comment dis-je, harmonieux. Harmonieux. On a très bien compris votre... D'accord. On va prendre... Juste un dernier point. Après, quand vous faites l'acide hyaluronique, c'est un peu difficile à prononcer. L'acide hyaluronique. C'est quelque chose quand même qui se refait régulièrement. Ça fait partie aussi des procédures esthétiques. Donc vous continuez en fait d'une certaine manière avec ces procédures. Oui, mais l'acide hyaluronique, ça n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique. Ça fait partie quand même. Oui, ça n'a rien à voir. Par exemple, la chirurgie des seins. Quand vous parlez de la chirurgie des seins et l'injection voluminatrice, c'est deux mondes différents. Vous voyez? Ça permet de modifier la morphologie. Alors, c'est pas du tout le procès d'invité, on a bien compris. Bien sûr, absolument pas. Mais c'est juste pour bien comprendre. J'aimerais bien prendre l'avis du public. De ce côté ici, qui aimerait bien intervenir, un des jeunes, voilà, la demoiselle derrière, si on peut avoir un micro. On va lui passer le micro. Vous pouvez vous lever également. Alors, vous êtes pour ou contre la chirurgie esthétique? Est-ce que vous pensez pouvoir la faire à l'avenir? Moi, je dirais que je suis contre la chirurgie esthétique. En premier lieu, parce que tout être humain a un défaut sur son corps. Donc, si c'est pour regarder la chirurgie esthétique et faire quoi la chirurgie esthétique, je pense que c'est pas nécessaire. Tout est utile, mais tout n'est pas permis. Donc, moi, je suis contre ça. D'accord. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Et de ce côté, on va avoir l'avis d'un garçon, de jeune homme qui a levé la main en premier. Je ne sais pas s'il y en a un micro de ce côté, très rapidement. Il y en a un qui est en train de passer. Alors, vous allez vous lever également. Alors, vous êtes pour ou contre la chirurgie esthétique? Je suis contre la chirurgie. D'accord, dites-nous pourquoi. Je voulais savoir, avant qu'elle fasse cette chirurgie, est-ce qu'on lui a jamais dit qu'elle est jolie? La question a le mérite d'être claire. Si, bien sûr. Mais comme je l'ai dit, d'abord, c'est psychologique. Vous n'êtes pas à l'aise, au fait. Je ne suis pas à l'aise. D'accord, donc c'était d'abord pour vous-même, vous sentir bien dans votre peau. Vous saviez que vous étiez jolie, mais c'était vraiment... Elle a dit, il faut que les jeunes gens comprennent aussi. Oui. Elle a dit qu'elle-même, elle n'était pas à l'aise dans sa peau d'abord. C'est comme moi, parfois, il y a des jeunes filles qui me voient, ah, Philo, tu es mignon. Hein. Moi-même, je reconnais que je ne suis pas mignon. Je dis, non, là, tu as mal. Parce que je ne suis pas à l'aise. Alors, nous sommes quasiment au terme de nos échanges. Je me tourne vers vous, même si vous n'avez pas buzzé. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a une structure, une structuration même du milieu médical en ce qui concerne la chirurgie esthétique ou même de réparation? Oui, Laurent. Déjà, il faut savoir que pour le plus basique, le plus simple, vous avez déjà entendu parler des césariennes. Voilà. Après les césariennes, il y a des cicatrices que les femmes trouvent un peu... qui entraînent des inesthétiques pour lesquelles elles consultent. À la suite de cela, elles ont recours à la chirurgie esthétique. Voilà. Mais je veux dire qu'à la base, quelqu'un qui a peiné pour faire une césarienne ne va pas se tracasser pour aller refaire une chirurgie esthétique, c'est coûteux. Voilà. Donc, il y a des structures, il y a des professeurs spécialisés dans la chirurgie esthétique. J'ai déjà dit dans la chirurgie plastique, qui est la grande famille qui englobe la chirurgie esthétique. Et pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, il faut savoir que le premier médicament, c'est la parole. Une personne qui est dans un environnement où on la bombarde de paroles négatives aura tendance à se dévaloriser. Et ce qui va entraîner des choix qui vont influencer sa morphologie. Donc, quand vous êtes en société, voilà, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont célibataires, bon, pour mon cas, par exemple, je suis marié, ma femme que je salue au passage, il faut savoir que dire à quelqu'un que la personne est jolie, on n'a pas idée de ce que ça fait à cette personne. On a très bien compris votre intervention, docteur. Merci beaucoup. Nous sommes quasiment au terme de l'émission. Vous parliez de parole tout à l'heure. On va faire un dernier tour de table. Moya Kwakoukan, pour votre dernier mot. Qu'il faut faire attention à l'uniformisation des standards de beauté qu'on vit actuellement et il faut développer sa personnalité. Et dans le cas quand même où vous décidez de faire de la chirurgie esthétique, s'il vous plaît, allez vers des professionnels et pas dans des hôtels avec du personnel douteux.
Exactement. La chirurgie esthétique doit être le dernier recours. Avant ça, apprenez à vous aimer comme vous êtes. Vous êtes authentique. Docteur Philo? On a fini récemment la journée internationale des droits de la femme. Les femmes ont le droit de disposer de leur corps, de disposer de ce qu'elles veulent de leur corps. Donc, pourvu que ce soit même pour qu'elles aient les moyens et aller vers les professionnels. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Nous vous donnons le mot de fin. Aya, Béatrice. Pour toutes celles qui ont un complexe d'infériorité comme moi, et aussi qui disposent des moyens, bien sûr, peuvent avoir recours à la chirurgie. Merci beaucoup Aya Béatrice, merci beaucoup Docteur Inanon. Nous sommes au terme de l'émission et je remercie à nouveau le chaleureux public qui nous a accompagnés, le collège privé professionnel Élite Technologie et l'Institut supérieur de formation Élite Technologie de Yopougon-Yangon. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain, certainement avec Eva Amani. Merci et bonne journée chez vous.